Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre lecture du mois de novembre 2021. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de novembre? Donc, on va regarder ça avec un tarot, point positif, point d'appui ici, ce qui peut être plus compliqué, le conseil et l'issue du mois, qu'est-ce qui va se passer dans le mois. Ici, on va regarder, on aura un message complémentaire avec le Béline pour la vie sentimentale et ensuite la vie professionnelle. Et puis, je mélangerai devant vous les cartes, on choisira un message de... Enfin, on regardera les messages qui viennent de l'oracle du phénix de Damien Jacquemet. Voilà. Alors, on y va. On va regarder un petit peu... Oups, on va regarder un peu les messages qui sont donnés par le tarot. Donc, en point d'appui, vous avez cette reine d'épée. Donc, c'est en point d'appui, ça veut dire qu'elle c'est vraiment son énergie qui va vous aider sur ce mois de novembre. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine d'épée? C'est quelqu'un qui est déjà dans des situations de conflit ou d'adversité, elle est en capacité à gérer les conflits. C'est quelqu'un, cette reine d'épée, en fait, c'est quelqu'un qui a une expérience de vie qui a été douloureuse et qui en a tiré des conclusions et qui en est sorti grandi. Et du coup, elle a pu acquérir beaucoup d'expérience et elle a du coup, euh, elle est vraiment comment dire, de son expérience de vie. Donc, si on met par rapport à vous, en fait, votre expérience de vie va vous aider à trouver des solutions, quelles que soient les situations. Donc là, c'est vraiment un point d'appui. Donc, vous aurez cette intelligence, hein. Les épées, c'est vraiment le cérébral, le mental. Donc, cette reine d'épée est très intelligente. Il y a l'expérience de vie en plus. Donc, vraiment, dans des situations soit de conflit, soit de blocage où il y a besoin de trouver une solution, cette reine d'épée est en capacité à le faire. Cette reine d'épée, elle tranche aussi, hein, elle prend des décisions, elle est en capacité à prendre les décisions en gardant la tête froide. Alors, qu'est-ce qui peut être un peu plus difficile? Peut-être, c'est ici avec cette carte-là, c'est de rester, d'avoir le cœur léger, le cœur joyeux, parce que cette reine, elle peut aussi avoir quand même un côté un peu froid. Et c'est ce qu'on vous dit ici, vous risquez de rester vraiment beaucoup focalisé sur le mental, et ça manque un peu de légèreté, vous voyez, c'est l'énergie qui se dégage de cette carte, de, de joie, de légèreté, de sourire, voilà. Donc c'est ce qui risque de manquer un petit peu sur ce mois de novembre. Alors, le conseil, évidemment, est lié. Donc, l'as de coupe nous dit que... alors, les coupes, c'est tout ce qui concerne l'émotionnel. Donc, ce qu'on vous conseille déjà par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est de laisser aller vos émotions, de pas non plus être bloqué. Alors, c'est important, c'est en point d'appui, donc c'est une force quand même ici pour ce mois de novembre. Mais attention à pas non plus basculer que dans le cérébral et laisser aller un peu vos émotions, lâcher prise. Cette carte de l'as de coupe, c'est la carte de l'épanouissement. Donc, et là, c'est en conseil. Donc, voilà, on vous dit, si vous voulez être un peu plus, avoir le cœur plus léger, un peu vous épanouir, vous ouvrir, on va vous demander de lâcher prise et d'accepter aussi les choses comme elles arrivent, de les accueillir comme elles arrivent. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Des fois, quand on est dans le mental, c'est pas toujours évident de trouver de lâcher prise, hein, de prendre du recul par rapport à ce mental. La méditation, c'est un très bon outil pour ça, parce on peut commencer par de la relaxation, on se focalise sur la respiration pendant quelques minutes. Déjà, rien que ça permet de calmer le mental. Et alors, l'issue du mois, eh bien, vous avez ce page de denier qui est là et qui, on voit, hein, il est il a une carte devant lui, il est prêt à aller de l'avant. Donc, les pages, c'est vraiment le valet, c'est vraiment le début, hein, c'est l'énergie de l'adolescence. Donc, sur ce mois de novembre, il y a quelque chose qui commence à arriver. Ça peut être des opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. Les deniers, c'est vraiment la matière, hein, donc c'est quelque chose de concret, visiblement, qui arrive pour vous sur ce mois de novembre. Un projet nouveau, donc c'est vraiment le tout début, les balbutiements, mais ça peut être une opportunité pour vous. Euh, on peut aussi parler de chance. Donc,
voilà, ce qu'on peut dire en résumé, c'est d'essayer de... Donc, vous avez cette capacité à trancher, mais quand s'il y a une opportunité qui arrive vers vous, essayez quand même de lâcher prise et parce que il y a quand même de la chance qui est là pour vous sur ce mois de novembre. Donc, cette nouvelle opportunité, elle peut vous faire du bien, mais il faut juste se laisser un petit peu aller. Voilà. Allez, dans la vie sentimentale, écoutez, la même carte que pour les Capricornes au même endroit. Donc, voilà. Le bonheur, donc que vous soyez en couple ou célibataire, c'est bah voilà, le bonheur, on est bien hein, quand on est heureux, voilà, c'est une belle chose, tant mieux, super, un beau mois de novembre dans la vie sentimentale. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est quand même, on voit cette main donc, qui arrive, qui sort du nuage avec l'étoile, vous êtes protégé là sur ce mois de novembre. Alors, les guides sont toujours là, donc, mais il y a des mois en particulier, des moments de la vie en particulier où les guides peuvent être un peu plus présents qu'à d'autres moments. Et donc là, sur ce mois de novembre, vous êtes protégé par le monde spirituel dans votre vie sentimentale. Alors, le professionnel, eh bien, c'est un mois où vous risquez d'avoir des hauts et des bas. Cette carte de l'inconstance, bah voilà, c'est ce que nous dit l'inconstance, hein, il y a des fluctuations, et c'est une carte lunaire, donc c'est pas forcément très lumineux, voilà, c'est par rapport à le contraire, c'est la carte solaire, donc c'est pas forcément très lumineux, et vraiment, il y a ça crée cette inconstance nous parle de déséquilibre, un coup on est en haut, un coup on est en bas, un coup tout est génial, un coup tout est nul, voilà, il y a vraiment cette notion-là de haut et de bas, dans la vie professionnelle. Donc là, par contre, cette reine d'épée, elle va vous aider pour avancer dans votre vie professionnelle. Allez, on va demander donc un message pour les vierges pour le mois de novembre 2021. Et puis, ben, voilà, on va regarder quelle carte, quel message au singulier ou au pluriel pour les vierges. Ah, ben voilà. Alors, il y a 2 cartes pour vous. Alors, première carte, cette magnifique plume du phénix. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Bah, ça, c'est quand même pas mal. C'est un petit peu ce que nous dit ce valet de denier quand même. Hein. On parle de nouveaux projets et on parle de chance. Donc, et un nouveau départ. Waouh! Magnifique! Bah, écoutez, voilà, je vous parlais voilà, d'un nouveau projet. Alors, il ne va pas forcément se concrétiser. Parce que là, c'est le page. Hein. Il va pas forcément se concrétiser ce mois-ci, mais on sent qu'il y a le début de quelque chose. Est-ce que c'est en amour, puisque là, on a le bonheur? Pourquoi pas? Est-ce que c'est au niveau professionnel, parce que on voit qu'il y a des hauts et des bas, peut-être ça vous convient plus. Voilà, ça, c'est à voir comment ça évolue dans votre mois. Mais là, visiblement, il y a un nouveau départ pour vous. Et en plus, vous avez vraiment la vague de chaleur bienveillante, c'est la chance. Et puis, on voit clairement, enfin, pour moi, hein, pour moi, c'est le cosmos qu'on voit derrière, l'univers. Donc là, vraiment, oui, sur ce mois, il y a l'univers qui veille sur vous par rapport à un nouveau projet, à un nouveau départ. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Si vous souhaitez me soutenir, c'est simple, vous laissez un like. Si vous aimez le type de travail que je vous présente. Et vous pouvez également vous abonner. On se retrouvera ensuite tous les mois pour les vidéos des signe par signe et puis aussi par rapport à la lune, pleine lune, nouvelle lune. Voilà, je vous souhaite un beau mois de novembre et puis je vous dis à bientôt.